Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, équation différentielle du second ordre, avec un second membre ici non nul, hein, du type donc exponentielle de ax, avec ici un exponentiel de 3x et un exponentiel x. On va voir un petit peu la différence de gestion des deux. Première étape, on va s'attaquer à l'équation homogène et on va regarder l'équation donc caractéristique. Donc l'équation homogène, la voici. D'accord, je vais l'appeler, on va dire E0. Son équation caractéristique, c'est donc R2 moins 6R plus 9 égale à 0. Alors il nous faut les racines. Ici, c'est une identité remarquable. Vous remarquez que c'est R moins 3 au carré. Donc, R égale 3. Donc l'équation caractéristique a une seule solution qui est R égale 3. Ça veut dire que les solutions de l'homogène sont donc toutes les fonctions kx associent lambda x plus donc mu exponentielle 3x avec donc lambda et mu 2 réels. Maintenant, on va passer aux recherches des solutions particulières ici. Je vais faire par superposition, donc on va s'occuper d'abord du 2 exponentielle 3x. Ici, important, on a du exponentiel lambda x, enfin du exponentiel donc alpha x, avec alpha qui est la racine. Donc là, on a un cas très particulier, on cherche. Donc dans ces cas-là, on cherche une solution particulière du type donc il y a x associe. Alors la racine, donc c'est la racine, elle est double, donc il va falloir aller chercher du cx carré exponentiel 3x avec c appartenant à r. Très important de savoir ça, sinon vous allez perdre beaucoup de temps. D'accord, donc ici, on va poser y égale cx2 exponentiel 3x. On dérive, donc c'est un produit. C est censé être constant, donc on dérive x2. 2xc exponentiel 3x. Je dérive l'exponentiel, il y a un 3 qui sort. 3cx carré exponentiel 3x. On redérive. Donc vous pouvez, si vous voulez, à la rigueur, on peut même factoriser ici par donc c exponentiel 3x. À l'intérieur, j'ai du 2x plus 3x2. J'aurais pu factoriser par x, mais c'est pas intéressant pour dériver. Donc ça, je dérive très vite. 3c exponentiel 3x. Voilà. Plus la dérivée donc de ce qu'il y a dans la parenthèse. 2 plus 6x fois c exponentielle 3x. On met ça dans notre équation différentielle. Donc ici, il va falloir multiplier la première par 9, la deuxième par moins 6, la troisième par 1. Et on regarde ce qui nous reste. Je développe juste le dernier. Donc, je vais avoir du 3 fois 2, donc 6cxe de 3x plus 9cx2 exponentielle 3x plus 2c exponentielle 3x plus 6cx exponentielle 3x. Donc là, on en a 6, on en a 6. J'en ai donc 12 et j'élimine le dernier terme. Voilà. Maintenant, on remplace dans notre équation différentielle. Alors, j'ai bien mis ici les coefficients, donc on va commencer par les termes en x2 exponentielle 3x avec le c, donc j'en ai. Dans le y seconde, ici j'en ai 9. Dans le y', donc moins 6 fois ce terme à 3. Ça fait moins 3 fois 6, 18. Dans le premier, j'en ai 9. Ça tombe bien, ça s'annule. Ensuite, on s'occupe des cx de 3x. Dans les y secondes, ici, j'en ai 12. Dans les y', j'en ai ici 2. Fois 6, donc moins 12. Et j'en ai pas au départ, donc pour l'instant, on est parfait. C'est normal que ça s'annule. Maintenant, on s'occupe des c exponentielle 3x. J'en ai donc ici 2. Dans la deuxième, là, je n'en ai pas. Et dans l'autre, je n'en ai pas. Donc, j'en ai que 2. Et tout ça doit être égal à 2 exponentielle 3x. Donc, vous voyez bien que les deux se simplifient. Il me reste ici 0, 0. Donc, ici, c fois 2 égale à 2. Donc, c est égal à 1. Donc, solution particulière de cette équation, on va l'appeler y particulière 1. Et donc, c'est la fonction qui s'associe. Donc, eh bien, on remplace c par 1. C'est donc x2 exponentielle 3x. Deuxième partie, je m'occupe du moins ex. D'accord, on est toujours sur R. Et cette fois-ci, comme dans l'exponentielle, c'est 1x, 1 n'est pas solution de l'équation caractéristique. On voit simplement
je retiens une solution sous forme c exponentielle x avec le même, ici, coefficient de x que dans notre second membre. Et on fait comme tout à l'heure, donc ça veut dire qu'on pose y égale ce de x, y', là ça va aller très vite, c'est c de x, y seconde, c de x, on remplace, donc on aura y seconde, qui va être, alors, et celui-ci est multiplié par 1, celui-ci par moins 6, celui-ci par 9. Donc, des c de x, je vais en trouver 1, moins 6 plus 9. Et ça va être égal à 2 exponentielle 3x. Pardon, à moins exponentielle x. Pas que je me trompe de ligne, justement, les exponentielles vont se simplifier ici. Alors ça équivaut à quoi? Donc j'en ai 10 moins 4, j'ai 4c égale à moins 1. C égale moins 1 quart. Donc la solution particulière ici que je peux proposer, c'est moins 1 quart d'exponentielle x. Qu'est-ce qu'on fait tout ça? Bien, par superposition, YP, donc solution de notre équation de départ, eh bien, on va ajouter en fait les deux solutions qu'on vient de trouver, x2 exponentielle 3x, moins 1 quart d'exponentielle x, eh bien cette fonction est solution de l'équation de départ. Et donc par le théorème, les solutions donc, de notre équation de départ donc, sont les fonctions qui à x associent donc les solutions de l'homogène, donc lambda x plus mu exponentielle 3x, plus la solution particulière qu'on vient de trouver, x2 exponentielle 3x, moins 1 quart d'exponentielle x. Et on a terminé l'exercice. Hein. Bien sûr, on précise ici lambda et mu réel. Alors avant de terminer, je vous propose juste de regarder ça sur GeoGebra. Donc j'ai fait deux curseurs, donc un pour lambda, un pour mu, je les ai appelés A et B. Ici, j'ai rentré la forme générale des solutions. Vous voyez, quand je bouge ici, donc mes curseurs, évidemment, la fonction bouge, son expression s'adapte. Voilà. Ensuite, j'ai calculé f' et f seconde. Et j'ai fait la somme, donc le membre de gauche, f seconde moins 6f' plus 9f, et je trouve ceci. Voilà. Et à côté, j'ai tracé 2 exponentielles 3x moins exponentielle x, c'est-à-dire le second membre, et je m'aperçois qu'ici, je vais enlever f, eh bien, les deux choses sont les mêmes. Donc effectivement, eh bien, mes fonctions f sont bien solutions de l'équation différentielle ici qu'on proposait au début. Voilà, c'est une façon de voir si on a fait du bon travail. Regardez ça graphiquement. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Je rappelle vraiment l'intérêt de cet exercice. C'est dans le cas de résolution d'équations du second ordre avec des coefficients réels, constants. Et ici, avec à droite, des fonctions sous la forme donc x donne exponentielle alpha x. Donc on a vu qu'en fonction de alpha, eh bien, il y avait plusieurs propositions pour la solution particulière. On en a traité deux. Si ici, donc si alpha n'est pas racine, n'est pas solution de l'équation caractéristique, donc on propose, c'était ici c fois exponentielle donc x, et dans le premier exemple, comme ici on a exponentielle 3x et que 3 était racine, eh bien, racine double, on proposait cx carré exponentielle 3x. Ça, c'est quand on a une racine double. Et quand on a une racine simple, ça serait cx au lieu de cx2. Voilà, à très bientôt.